Quelle stratégie européenne face au terrorisme qui vient de frapper ces dernières semaines la France et l'Autriche? La question était au cœur d'un mini-sommet à Paris. Emmanuel Macron a reçu le chancelier autrichien Sebastian Kurz. Et puis en visioconférence, la chancelière allemande Angela Merkel, la numéro 1 de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore Charles Michel qui préside le Conseil européen. On écoute le président français. Nous devons travailler à une refonte de l'espace Schengen. C'est essentiel, il ne faut en rien confondre la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Mais il nous faut regarder lucidement les liens qui existent entre ces deux phénomènes. L'attentat de Nice, malheureusement, en est aussi l'illustration. Et les opinions publiques des États confrontés à la menace terroriste ne pourront longtemps accepter le maintien de nos frontières ouvertes si nous ne réformons pas en profondeur l'espace Schengen. Lui veut maintenir les frontières ouvertes. Il dit que ça ne sert à rien de les fermer. Cédric Herrou est devenu une figure de l'aide aux migrants à la frontière franco-italienne. Un engagement qui lui a valu des déboires, un long combat judiciaire qu'il a finalement gagné. L'agriculteur est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Change ton monde. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. On va bien entendu parler de votre parcours. Mais d'abord, une réaction à ce qu'on vient d'entendre de la part d'Emmanuel Macron. Il veut réformer l'espace Schengen sans faire d'amalgame. Est-ce que ça vous va? En disant je ne fais pas d'amalgame, on en fait. Donc M. Macron est en train de cracher sur tout le travail qui a été fait après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, sur la création de l'espace Schengen. Il est en train de cracher sur la demande d'asile, donc sur la Convention de Genève. Et M. Macron n'est pas un idiot, il sait très bien ce qu'il dit, il sait très bien que la fermeture de frontières est complètement inefficace. On parle de chiffres, mais toutes les personnes passent et arriveront à passer. Et on voit la migration qui arrive dans notre vallée, la vallée de la Roya, qui est une vallée qui est franco-italienne. J'habite à côté d'une frontière. Ces personnes ont traversé la Méditerranée, ont traversé le désert auparavant, et traverser cette simple frontière, c'est pas compliqué de traverser. Mais il y a aussi des Français qui disent au président de la République les deux derniers attentats, en tous les cas celui de la basilique de Nice et celui devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, ont été commis par un réfugié pakistanais et par un migrant qui venait tout juste d'arriver de Tunisie, qui est passé justement par l'Italie. Que répondez-vous à ceux qui disent il faut arrêter avec ça? Il faut arrêter avec quoi? De vivre dans le monde dans lequel on est. La France pense que tous les pays voisins sont des étrangers. Il y a combien on est 7 milliards, 8 milliards de personnes dans le monde. En France, nous sommes 60 millions. Donc ça il faudrait dire qu'il y a 60 millions de personnes qui sont honnêtes, 70 millions qui sont honnêtes, sensées, et le reste du monde, ce serait plus que sauvagerie, que délinquance, que violence. Mais moi, j'ai pas envie de faire... Enfin, le dernier attentat, c'est un Tunisien. On a des liens diplomatiques avec la Tunisie depuis longtemps, depuis tout temps. Ça se passe bien avec le peuple tunisien. Je vois pas pourquoi on devrait condamner tout un peuple parce qu'une personne a créé un attentat. Bien sûr qu'il faut lutter contre le terrorisme. Mais moi, ma manière de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre la précarité, c'est de lutter contre l'exclusion et c'est de lutter contre la discrimination. Alors on a choisi aussi de vous montrer ces images, puisqu'on parle beaucoup de la Méditerranée, mais il faut savoir que pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, un afflux de migrants sans précédent depuis 10 ans a été observé aux îles espagnoles des Canaries, à 150 km des côtes africaines. Une traversée de l'Atlantique, là aussi dangereuse, périlleuse. Un migrant a d'ailleurs été retrouvé mort. Le récit de Mylène Girardot. Dans le petit port d'Arguineguín, le bateau de sauvetage de la marine espagnole n'a cessé d'aller et venir tout le week-end. Une cinquantaine d'embarcations ont été secourues avec plus de 2000 migrants à leur bord, selon les derniers chiffres relayés par les médias locaux. Le bateau de sauvetage en mer ou l'avion sont partis et ont localisé 4 ou 5 barques en même temps. Tard dans la nuit, ils ont repéré et récupéré 4 bateaux ensemble. Les autorités locales fustigent l'absence d'infrastructures décentes pour les accueillir. Elles appellent à leur rapatriement ou à la solidarité nationale et européenne. Nous vivons donc cette situation. Nous sommes totalement dépassés parce que c'est quelque chose de nouveau pour nous. Nous sommes dans ce camp de la honte depuis le 20 août et cela se prolonge à cause de l'absence de réponse du gouvernement espagnol. Le ministère de l'Intérieur dénombre plus de 11 000 arrivées illégales dans l'archipel depuis le début de l'année. C'est 7 fois plus que sur la même période l'an dernier. En cause, les accords européens de contrôle des frontières conclus avec la Libye, la Turquie et le Maroc. Mais la route est dangereuse et longue. Certains partent de Mauritanie, du Sénégal ou de Gambie et parcourent jusqu'à 1000 km en bateau. Selon l'Organisation internationale des migrations, en moyenne, un passager sur 16 meurt pendant la traversée.
Cédric Héroux, là, il s'agit de l'Atlantique. On aurait pu vous montrer la mer Rouge de l'autre côté de l'Afrique, qui est devenue, selon des études, plus fréquentée encore que la Méditerranée, la mer Rouge. Donc, qu'est-ce que cela dit de notre monde, selon vous? Le monde m'attriste, hein, le monde va mal. Et de voir tous ces gens partir, prendre la fuite, quitter leur pays, quitter leur famille, quitter leurs racines, pour se retrouver, pour certains d'entre eux, dans les rues de Paris sous des tentes, ça m'attriste. De voir tous ces jeunes qui étaient pleins de rêves, et de voir leurs rêves s'échouer sur les côtes parisiennes et sur les côtes françaises, et ça m'attriste, bien sûr. C'est des gens qui ne reverront plus leur famille, c'est des gens qui vivront dans la misère, mais en France, au milieu de l'abondance, et ça vous, m'attriste. dans les montagnes, dans la vallée de la Roya, qu'est-ce qui vous a incité, quel a été le déclic pour venir en aide dès 2016, et donc pendant des années, de prêter main forte, pas seul avec vos amis, mais à des milliers de migrants? Mais moi, j'aide pas des migrants, moi j'aide des gens, et le migrétistan n'existe pas. En fait, les migrants, c'est quoi en fait? C'est des nationalités différentes, c'est des personnalités différentes, c'est des singularités différentes. Et qu'est-ce qui vous a frappé, vous, en les voyant? Moi, je ne vois pas des migrants. Monsieur Macron voit des migrants. Moi, je vois des gens, et moi, j'ai aidé des gamins. On le voit sur ces images. Moi, j'ai eu des amis qui sont là. Enfin, moi, j'ai vécu dans un quartier populaire qui s'appelle l'Ariane, à côté de Nice. Et quand on dit populaire, c'est quand il y a des Noirs et des Arabes et des gens comme moi, des pauvres mélangés. Et j'ai appris en fait à être indifférent de la différence, et jamais été choqué. Mes parents m'ont appris ça, m'ont pas appris le partage et ne pas être choqué par la différence. Et que la différence, en fait, la différence du monde est plutôt positif, et il ne faut pas avoir peur de la différence, peur de l'étrange, peur de l'étranger. Et le jour où vous apprenez que pour ça, vous allez être poursuivi en justice, quel sentiment vous anime? Est-ce que vous dites mon pays me lâche? Est-ce que vous dites on a peur, mais avec notre devise qui est la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Je ne comprenais pas pourquoi la fraternité était mise en doute dans mon action. Et quand il y a une loi qui controverse notre devise, c'est là où c'est grave. Ce qui vous a été reproché, c'était quoi? C'était aide à l'entrée illégale de migrants? C'est ça, de personnes en situation irrégulière. Mais parce que la demande d'asile n'est plus reconnue en France, en fait, au moins à la frontière. C'est que les gens doivent rester dans la clandestinité pour arriver jusqu'à Paris et dans de grandes villes pour accéder à leur droit qui est la demande d'asile. Et ce qu'il n'y a aucune gestion en France de la migration, c'est que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations irrégulières, dans des situations précaires. Et il y a pas de... Pour lutter contre l'immigration, il faut lutter contre les facteurs pour lesquels les gens migrent. Quel est le message de votre... On migre parce qu'on cherche un avenir meilleur. Quel est le message de votre livre « Change ton monde ». Il s'adresse à chacune et à chacun de nous. C'est qu'au fond, chaque citoyen peut amener sa part dans ce monde? Moi, je pense que c'est déjà aussi reconnaître dans le monde dans lequel on vit, et essayer de s'entourer de proches, et de retravailler son petit monde. C'est ma mère qui me disait ça quand j'étais énervé plus jeune, et quand je voyais tout ce monde qui me dégoûtait, qui m'insupportait, et elle me disait, avant de vouloir changer le monde, change ton petit monde. Et c'est ce qu'on a fait dans la vallée de la Roya. Hein. Vous savez, dans la vallée de la Roya, il y a la tempête qui a sévi, il y a des gens qui ont perdu la vie, les maisons, et on est là et on se bat pour reconstruire, et on essaye de se rassembler pour œuvrer ensemble. Vous, quand vous aidez les sinistrés de votre région frappés par cette tempête, et les migrants, il n'y a pas de différence? Il n'y a aucune différence, non. Merci beaucoup, Cédric Héroux, d'être venu sur notre plateau. Change ton monde, préface d'ailleurs signée de Le Clésio. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à vous. Merci beaucoup.